Bonjour et bienvenue dans cette ouverture de boîte de la Maison du Rohan. Dans la boîte, nous allons retrouver 3 éléments, un livret qui permet en fait d'assembler les différentes parties de la maison, qui explique justement pas à pas en fait les éléments à dégrapper et à assembler ensemble, et 2 grappes identiques qui constituent l'ensemble de la Maison du Rohan. On va retrouver les éléments du toit, les différentes portions de murs, les portes, les clôtures, les tonneaux et bien sûr les signes distinctifs du Rohan, les ornements représentés par des têtes de chevaux. Certains éléments sont recto-verso, notamment les portions de murs qui vous permettent justement d'assembler selon vos envies, par exemple soit un mur plein, soit un mur avec des fenêtres. On peut aussi assembler avec plusieurs boîtes de la Maison du Rohan, justement pour créer de grands bâtiments. L'avantage justement de ce kit, c'est qu'il est vraiment malléable et permet une infinité de possibilités. On est parti pour l'assemblage de la maison. Alors pour la première étape, on va avoir besoin de l'élément 1, l'élément 4, le 7 et le 3. On va venir dégrapper chaque élément et ensuite soit les débarder, soit les limer afin d'éliminer en fait les aspérités. Une fois fait, nous allons maintenant rassembler en fait ces 4 éléments avec de la superglue. On commence avec l'élément 1 et on ajoute un peu de superglue et on vient justement prendre l'élément 7 que l'on colle avec. Puis on fait la même chose avec l'élément 3. Et enfin, pour finir cette portion de mur, on finit avec l'élément 4. Une fois les 2 grandes portions de mur faites, nous allons faire justement les 2 autres portions de mur plus petites. Pour cela, on va avoir besoin de l'élément 2 et l'élément 5. Pareil, on va venir dégrapper puis ensuite limer pour enlever les aspérités. Avec de la superglue, on va venir assembler l'élément 2 et l'élément 5. Une fois les 4 murs de la maison assemblés et collés, nous allons les assembler ensemble pour faire le rez-de-chaussée de la maison. On va prendre une des grandes portions du mur, on va venir mettre un peu de superglue et on va justement l'assembler avec une des 2 petites portions du mur. On va faire la même chose avec les 2 autres murs restants. Et enfin, on va venir assembler les 4 murs ensemble pour créer justement le rez-de-chaussée de la maison. On va maintenant passer au premier étage, avec la forme en triangle qui va permettre justement de venir poser le toit dessus. Pour cela, on va avoir besoin des éléments 12, 10, 11 et 8. Une fois les 4 éléments préparés, on va prendre l'élément 8, mettre un peu de superglue et l'assembler avec l'élément 11. On va faire la même chose cette fois-ci avec l'élément 10 qui vient se coller sur l'élément 8. Une fois ces 3 éléments assemblés, on va venir ajouter un peu de superglue juste en bas du triangle et venir justement coller l'élément 12. Une fois cet élément prêt, on va venir mettre en fait de la superglue sur cette partie et on va venir le poser et l'assembler sur l'un des murs du rez-de-chaussée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Une fois la base de la structure de la maison faite, on va venir assembler en fait maintenant le toit. Pour cela en fait, on va aller chercher les éléments 17 sur les 2 grappes. Il y a une petite différence sur les ornements des chevaux. L'élément 17, quand on prend l'ornement du cheval de droite, il est entier et l'ornement de gauche vient s'encastrer dedans. Or l'élément 18, c'est l'inverse, c'est l'ornement du cheval de gauche qui est entier et celui de droite qui vient s'encastrer dedans. On va venir prendre du coup l'élément 17, le 15, le 16 et le 13. On va prendre l'élément 17 et on va venir avec de la superglue l'assembler avec l'élément 15. On va refaire la même chose en assemblant cette fois-ci avec l'élément 16. Une fois que c'est fait, on va venir justement rassembler les différentes parties de cet élément avec la partie du toit, du coup l'élément numéro 13.
Une fois le toit assemblé, il va nous rester le haut du toit. Pour cela, on va aller chercher l'élément 14. On va coller justement avec de la superglue les deux éléments ensemble. Et on va venir coller les deux éléments 14 sur le haut du toit. Une fois la base du toit fait, on va aller rajouter une fenêtre. Pour cela, on va aller chercher en fait l'élément 21 et le 22. On va aller les coller ensemble. On va aller chercher aussi l'élément 25. Alors il existe deux versions sur ces éléments. On va prendre celui avec la fenêtre. Et on va venir le coller aux deux autres éléments, 21 et 22. On va aller dégrapper l'élément 23, le 24 et le 20. On va venir coller l'élément 24 sur l'élément 20, puis on va refaire aussi la même chose avec l'élément 23 sur le 20. Une fois les trois éléments prêts, il ne reste plus qu'à venir justement coller au-dessus de la fenêtre. L'ensemble de la fenêtre, une fois prêt et assemblé, on va venir justement la coller sur l'une des parties du toit. Maintenant, on va passer à l'assemblage du porche ou du hall d'entrée. Donc dans le livret, en fait, il existe trois versions différentes. Moi, je vais utiliser la première, celle avec la porte. Pour cela, on va aller chercher l'élément 30 et l'élément 6. On vient d'abord coller les deux éléments 30 pour créer la porte. Puis on va coller les deux éléments 6 de chaque côté de la porte. On va aller dégrapper les éléments 27 et on va venir les coller de chaque côté de la porte. On va aller chercher les éléments 28 et 29. On va les assembler ensemble. Ils vont servir d'extension au hall d'entrée afin d'éviter justement qu'il y ait un jeu entre le hall et le toit. Une fois le hall d'entrée assemblé, on va venir le coller au rez-de-chaussée de la maison. Il va nous rester à créer le toit du hall d'entrée. Pour cela, en fait, on va aller chercher les éléments 26, 21 et 22. On va assembler ensemble les deux éléments 26. On va aussi assembler ensemble l'élément 21 et le 22. Et on va ensuite les coller ensemble pour former le toit du hall d'entrée. On va aller dégrapper l'élément 20, le 23 et le 24. Et on va venir les coller ensemble, l'élément 23 et l'élément 24 à l'élément 20. Et ensuite on va venir le coller au toit. Il ne reste plus qu'à venir mettre de la superglue en dessous du toit du hall d'entrée pour venir justement le coller sur le toit de la maison. L'ensemble de la structure de la maison est terminé et le toit justement se détache de la structure en bois pour pouvoir, si l'on souhaite, mettre des figurines à l'intérieur de la maison. Nous allons aller chercher les derniers éléments concernant les clôtures et les tonneaux. Pour cela, on va aller chercher les éléments 32 et 33. Et pareil, on va aller les coller ensemble pour former la clôture.
Et on va aller chercher les éléments 34 et 35 que l'on va aussi limer, et on va les assembler ensemble avec de la super glue pour former les tonneaux. On va maintenant passer à la peinture. Juste avant de m'attaquer à la peinture, j'ai utilisé en fait de la résine verte afin de cacher certains trous au niveau du toit. J'ai utilisé une sous-couche grise Mechanicus Standard Grey de Citadel afin d'uniformiser et aussi de masquer la résine verte. J'ai utilisé la couleur vert caïman pour la porte d'entrée, la porte de derrière et les volets qui se trouvent à l'intérieur de la maison. J'ai ensuite utilisé un premier brossage à sec avec la couleur gris froid sur l'ensemble du bois de la maison. J'ai ensuite utilisé un deuxième brossage à sec en gris muraille. Et j'ai enfin utilisé un troisième passage, toujours en brossage à sec, avec du gris spectre. Pour la couleur de base du toit, j'ai d'abord utilisé du cuir cobra. Puis je suis passé ensuite sur un brossage à sec avec du sable désert. Pour les ombrages au niveau du bois de la maison, j'ai utilisé le lavis sépia que j'appliquais planche par planche. Puis j'ai ensuite utilisé la couleur ombre brûlée que j'ai diluée en utilisant une goutte de couleur pour 5 gouttes d'eau. Et j'ai utilisé pareil, planche par planche. Pour les portes et les volets, j'ai repris la couleur vert caïman que j'ai aussi diluée une goutte de couleur pour 5 gouttes d'eau. Pour le toit, j'ai utilisé le lavis sépia sur l'ensemble du toit. Pour les fenêtres, j'ai utilisé tout simplement un lavis noir. Maintenant nous passons aux éclaircissements. Pour la structure en bois, en fait j'ai utilisé un premier brossage à sec en gris muraille. Puis j'ai effectué un deuxième brossage à sec en gris spectre.
Pour le toit, j'ai utilisé la couleur kaki en brossage à sec. J'ai utilisé la couleur ivoire afin d'éclaircir les ornements des chevaux au-dessus du toit. J'ai utilisé la couleur gunmetal pour les parties métalliques des portes et des volets. Puis je suis revenu avec quelques pointes de couleur d'argent elfique pour les éclaircissements. J'ai aussi utilisé la couleur argent elfique en brossage à sec pour les motifs au-dessus de la porte d'entrée. Puis j'ai utilisé la couleur or poli en brossage à sec. Et toujours en brossage à sec, je suis revenu avec une couleur beaucoup plus chaude, avec la couleur jaune or, toujours sur les motifs. Une fois la maison terminée, je suis passé aux clôtures avec la couleur gris froid en brossage à sec. J'ai effectué un deuxième passage en brossage à sec avec la couleur gris muraille. Et un troisième brossage à sec avec la couleur gris spectre. Pour le sol, j'ai d'abord utilisé la couleur ombre brûlée. Puis j'ai ensuite appliqué la couleur terre en brossage à sec. Pour les tonneaux, j'ai d'abord appliqué la couleur brun carbonisé. Et pour l'ossature métallique, j'ai appliqué la couleur argent côte de maille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.